C'était Saul Williams avec Dance. Comédie Avenue sur le Move. Et Alex Nguyen est notre invité aujourd'hui. Alors Alex, tu as un grand projet, un rêve assez incroyable qui va se concrétiser là cet été. C'est que tu vas partir 3 semaines à New York, faire du stand-up sur des scènes ouvertes. Alors raconte-nous un peu comment tu as eu cette proposition, comment ça s'est fait. Alors comment ça s'est fait, c'est il y a un peu plus d'un an. Il y a en fait sur Google, quand vous tapez scène ouverte Paris, vous pouvez faire le test chez vous. Vous arrivez sur mon site. En fait, j'ai fait une page où je regroupais toutes les scènes ouvertes parisiennes parce que souvent les comédiens me le demandaient quand je les croisais ou des fois sur Facebook on me demandait ça. Donc j'ai fait une page dédiée à ça. Et il y a un Américain, Dan Russell, dont on parlait l'autre fois, qui m'a contacté parce que lui, il venait des États-Unis pour faire des scènes ouvertes en français. Donc je l'ai aidé à parcourir les scènes ouvertes parisiennes. Et le fait est que une semaine après, moi j'allais aux États-Unis. Donc il m'a proposé de m'emmener sur une scène ouverte américaine. Donc là, c'était il y a un an et demi. Et donc voilà, et maintenant j'ai voulu construire ce projet, c'est d'aller 3 semaines et faire 3 fois par soir pendant 7 jours, 7 jours sur 7 en tout cas, toutes les plateaux des scènes américaines. Comment ça se passe concrètement en fait? Tu arrives, tu t'inscris, Ouais, alors déjà le concept il est très différent des scènes ouvertes parisiennes parce qu'à Paris on joue devant un vrai public, on va dire des spectateurs. C'est que les scènes ouvertes que je vais faire, il y a différents types, mais les scènes ouvertes que je vais faire, c'est surtout des comédiens. Ces comédiens jouent devant les comédiens. On met notre nom dans un chapeau, par exemple, et on tire au sort les passages de chacun. Chacun joue 3 minutes. Des fois, c'est nous qui payons. On doit payer des fois une consommation, donc on peut jouer bourré. Moi, je suis asiatique, je tiens pas l'alcool. Donc voilà, mais c'est une expérience. C'est surtout le fait de jouer 3 fois par soir, 7 fois par semaine dans une langue différente. Ça me fait revenir aux fondamentaux de l'expression orale, c'est-à-dire bien articuler et me faire comprendre et faire des punchlines courtes et assez universelles pour être comprise de tout le monde. Ça te fait pas peur, ça, justement, le fait de te retrouver à faire des blagues en anglais? C'est quand même pas ce qu'il y a de plus évident. Surtout que tu es pas bilingue, il faut le dire. Non, tu je suis pas du tout bilingue, j'ai pas du tout de prédisposition en anglais. J'ai pas vraiment la notion de peur. Par exemple, là-bas aux États-Unis, pendant qu'ils font ces passages en scène ouverte, ils sortent leur carnet et ils racontent ce qu'ils ont fait la journée. Il n'y a pas de jugement, ils sont pas là pour briller, ils sont là pour travailler. Et des fois, un peu en France, quand on va sur les scènes ouvertes, on va faire notre hit, le meilleur sketch pour briller devant ses collègues, devant le public. Mais on travaille pas. Je veux dire qu'à un moment donné, on a le même sketch et on fait des blagues. Les mêmes blagues depuis 3-4 ans, quoi. Alors, j'ai vu sur ton site internet, il y a déjà une vidéo où tu joues en anglais. À Paris, ouais. Tu joues un de tes sketchs en anglais. En fait, il y a une scène ouverte à Paris, organisée par Sébastien Marx, qui est un comédien que vous pouvez voir au Jamel Comedy Club. Il fait une scène ouverte en anglais au théâtre le So Gymnase. Donc, c'est assez sympa parce qu'il y a toute la communauté anglophone qui se réunit et tout le monde joue ses sketchs. Donc, et c'est assez marrant à faire. Et alors, tu traduis tes sketchs français en anglais ou tu en écris d'autres pour l'occasion? Non, j'en écris d'autres pour l'occasion parce que, pour l'anecdote, à un moment donné, je fais une blague sur les congés payés, sur le fait que en France, on choisit des fois notre travail par rapport aux congés payés. Aux États-Unis, cette blague, elle marche pas. Parce que ils savent pas ce que c'est, congés payés, ça leur parle absolument pas. Et c'est pas du tout leur critère, c'est l'argent ou je sais pas quel est leur critère, mais. Donc voilà, non, ils n'ont pas la même notion, c'est pas la même chose d'humour. Et donc ouais, c'est très différent. On va écouter un de tes sketchs qui pourrait bien passer en anglais puisque là-bas aussi ils ont Facebook.